Bonjour chers abonnés, on est de retour sur notre écran. Donc ici on va essayer de voir comment remplir notre compte Campus France. Donc pour cela, nous allons écrire études en France. D'accord, voilà ça, pour que nous puissions rentrer dans notre compte. Ok, donc on a études en France, diplomatie. Ok, on clique là-dessus. Voilà. Donc, quand nous voulons candidater, donc on rentre là où c'est écrit je suis candidat. Je suis accepté, c'est après avoir eu vos réponses, voilà, d'université. Donc, c'est à ce moment qu'on fait la procédure je suis accepté. Mais pour le moment, nous allons faire je suis candidat. Voilà. Alors, à partir d'ici, nous allons commencer à saisir notre dossier. Après, une fois que nous avons choisi nous avons saisi notre dossier, on va l'envoyer à Campus France, elle va vérifier. Voilà. Une fois qu'elle vérifie, maintenant, elle va envoyer aux établissements que vous avez choisi. Donc, nous, maintenant, ce qui nous concerne, c'est je saisis mon dossier. Alors, donc, ils vont nous montrer les différents points qu'on devrait remplir. Alors, 1-1, on saisit d'abord nos informations personnelles. Après, la deuxième, on remplit notre panier de formation. Et troisième, on soumet notre dossier à Campus France. Donc, vu que pendant la création de votre compte, vous avez mis des informations personnelles, par exemple la photo de votre photo d'identité, vos coordonnées, ils vous ont demandé ça. Donc, normal, automatiquement, ça va venir sur ici, sur je saisis mes informations personnelles. Donc, là, ils ont écrit incomplet. Donc, vous allez juste rentrer et compléter. Donc, pour cela, on va rentrer. Alors, les champs marqués d'un astérique doivent être renseignés. Donc, tant qu'il y a l'astérique, vous êtes obligé de renseigner quelque chose, de renseigner ce qu'on vous a demandé. Mais s'il n'y a pas, là, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez les laisser comme vous pouvez aussi les remplir. Voilà. Donc, on continue. On a identifiant de photos. Là, je pense que déjà, photographie d'identité. Donc, on a dit ici manque de justificatif. Donc pour cela, déjà là où le boubé et tout, on a déjà mis ça pendant la création de notre compte. Maintenant, il suffit tout simplement de renseigner votre photo d'identité. Alors, pour mettre la photo d'identité, il faut appuyer sur tout simplement ma photo. Voilà. Vous allez choisir une photo, voyons voir. Et téléchargement. Campus France, normalement j'ai un dossier de Campus France. Je pense que dossier Campus France, dossier Campus France, dossier Campus France. Voilà. Normalement je devrais avoir fonctionné. Il y a une photo. Bon, supposons je vais prendre une photo par exemple une photo, mais vous allez mettre votre photo, sinon normalement je sais pas, j'arrive pas à voir la photo. Ok, photo d'identité. Normalement.
Photo d'identité. Ok. Voilà. Je vais mettre cette photo. Moi. Identité. Voilà. On va pas. Voilà. 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 Oh, ça m'a. Ok, ça m'a pris du temps. Donc voilà, on a mis la photo d'identité. Ok. Maintenant, ici aussi, donc vous voyez, ici c'est écrit complet. Voilà. Maintenant pour l'identité. Ok. Ça aussi, on nous demande notre carte d'identité, la photo de notre carte d'identité. Donc aussi, je vais appeler. Tout ça là, je l'ai mis pendant la création de notre compte. Donc ici, ça vient automatiquement, vous n'avez pas besoin de encore écrire. Donc maintenant, vous allez mettre votre photo de carte d'identité. Le Wali, tout. Non. Ok. On va choisir une photo de notre carte d'identité. Là aussi. Bon, là c'est pas une photo. Vous pouvez là, c'est un PDF normalement. Ouais, je m'excuse. C'est un PDF que vous avez, que vous allez la mettre. Donc on a photo, on a ça. Ok. Et c'est bien. Voilà. Justificatif 1. Mais pourquoi manque de justificatif? J'ai déjà mis mon justificatif. Voilà, complet. Ouais, il faut, voilà, une fois que vous écrivez, vous rentrez dans modifier, donc il faut enregistrer. Donc comme j'ai pas enregistré, c'est pour ça que c'était pas écrit complet. Donc ça aussi est complet. Donc on passe. Là aussi on a pour nos coordonnées c'est incomplet. Donc vous allez rentrer pour remplir ce qui reste.
Donc maintenant on demande le nom de la rue. Donc ce qu'en Afrique on est peut-être, je sais pas, dans d'autres pays vous pouvez écrire ici votre quartier, le nom de votre quartier. Supposons je vais écrire Niamey Sonissi, voilà, Niamey Sonissi, code postal. Voilà. Code postal, il faut mettre 0000 parce que en Afrique, je ne sais pas si si vous connaissez aussi votre code postal, vous pouvez l'écrire. Voilà. Ici, province, voilà, la région dans laquelle vous êtes. Voilà, vous pouvez mettre, je vais mettre Niamey. Et maintenant la ville aussi c'est Niamey. Voilà, ici vous allez mettre la ville dans laquelle vous vivez. Et maintenant on a, si elle n'est pas présente dans la liste, bon, elle est présente. Numéro de téléphone, votre numéro de téléphone, et voilà. L'indicatif c'est 227 plus 227 pour le Niger. Numéro de téléphone portable, bon, c'est bon. Comme il n'y a pas d'astérix, c'est pas obligé d'écrire deux fois. Et maintenant, il faut enregistrer. Voilà. L'indicatif et le téléphone fixe doivent être composés de chiffres. Donc, je ne devrais pas mettre le plus. Au lieu de plus, on peut mettre 00. Donc, voilà. Il y a. Qu'est-ce qui se passe? Enregistrer. Je crois que... Ah, l'indicatif et le téléphone fixe doivent être composés de chiffres. Ok. 00227 84 34 33. Donc ici j'enlève, voilà, et enregistrer. Ok, c'est bon. Donc on a les coordonnées, on a fini avec les coordonnées, c'est déjà complet. Maintenant c'est statut particulier. Pour les statuts particuliers, je sais que la vidéo va être longue parce que jusqu'à présent on n'a même pas fait le choix de formation. Donc statut particulier, notre statut. Donc pour le faire, on va aussi modifier ça. À chaque fois il faut appuyer sur modifier pour pouvoir remplir et enregistrer. Donc on a bourse. Merci de préciser si vous êtes dans l'un des cas suivants. Ok, on va voir. Je ne suis dans aucun des cas mentionnés ci-dessus. Bourse. Si vous avez une bourse, vous allez mettre ici. Si vous n'en avez pas, ok, et c'est fini. C'est complet. Ok, maintenant mon curriculum vitae. Pour mettre le CV, déjà vous allez faire votre CV bien fait. C'est Word, voilà, et il faut les transformer en PDF. Voilà, et il faut aussi, comment on l'appelle, les compresser. Il faut les compresser parce qu'il ne faut pas que ça dépasse les 300 kilo octets. Donc maintenant vous allez mettre votre CV. Instruire votre CV. Donc je crois que mon CV là, il est en Word ici. Est-ce qu'il est... On va voir si, parce que ici c'est en Word. Wow. Je vais voir si ça va rentrer en Word. Mais normalement il faut les transformer en PDF pour pouvoir le mettre. Mais je vais voir si ça va fonctionner. Vous voyez, il faut qu'il soit en PDF. Donc il faut que maintenant je retourne pour les transformer en PDF et en PDF. Voilà.
Donc, maintenant, on va le transformer en PDF. Enregistrer sous. Je vais le mettre dans mes dossiers Campus France. Alors, Campus CV sous forme PDF. Et j'enregistre. Maintenant, je retourne. Je retourne ici. Donc maintenant, on est où? Bon. Les statuts particuliers. Bon, j'ai déjà fait ça. La connexion. On va pas avec la connexion. Je m'excuse, la connexion, je sais pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Voilà, maintenant on est revenu. Donc maintenant on va essayer de mettre notre CV. Je pense que je le fais. Je l'ai transformé en PDF normalement. Où est-il? Sur mes dossiers Campus France. Ok, voilà. Et voilà. C'est bon. C'est rentré Campus CV. Ok. Maintenant mon cursus. Pour remplir mon cursus, vous allez appuyer sur ajouter. Donc vous allez commencer, je sais pas, ça dépend de quelle année vous allez postuler. Je sais pas, pour les autres, ils vont mettre de la terminale jusqu'au, voilà, jusqu'à l'année académique en cours. Mais d'autres aussi, ça dépend maintenant de la formation ou bien de l'année que vous voulez postuler. Donc moi ici, je vais commencer à mettre depuis le bac jusqu'au, voilà, par exemple, supposons que je suis en licence 2 et je vais postuler à licence 3. Donc je vais mettre du baccalauréat jusqu'au licence 2. Ok. Pour ajouter, j'ai appuyé déjà sur ajouter. Donc maintenant je vais mettre l'année. L'année, supposons qu'en 2019 j'ai eu mon bac. Donc j'écris. Le pays, c'est le Niger. Maintenant la province, c'est Niamey. Voilà. Maintenant j'écris la ville, c'est aussi Niamey. Donc ça dépend. Voilà. Ça dépend de la ville dans laquelle vous avez eu votre baccalauréat. Donc établissement, le nom de l'établissement dans lequel vous avez eu votre baccalauréat. Donc moi je vais choisir au hasard une école. Voilà, Ilimac. Et on a le niveau. En 2019, j'étais où? J'étais à quel niveau? Oh, on est où? Sélectionner le niveau. Donc, bac plus licence. Donc, ici, c'est sélectionner le niveau. Pourquoi celui-ci? J'ai mal. Niveau supérieur. En fait, ici pour remplir, il y a le niveau supérieur, il y a aussi le niveau inférieur. Donc moi je suis rentré dans le niveau supérieur. Or dans le niveau supérieur, c'est de la licence 1 jusqu'à, voilà, jusqu'à
votre année en cours. Or, pour l'étude inférieure, c'est du baccalauréat, voilà, le lycée, c'est le lycée, voilà, c'est le lycée. Donc, normalement, je devrais retourner, je devrais changer ici, voilà. Avant d'aller mettre études supérieures, je vais mettre baccalauréat ou équivalent, normalement, voilà. Et maintenant, je mets ajouter. Donc maintenant, je mets l'année sur 2019, comme je l'avais dit. Et on a Niger, on a Niamey. Donc maintenant, je remplis la ville, c'est encore Niamey. Et maintenant, l'établissement, je vais mettre Kwara Nord. Voilà, c'est là-bas que j'avais mon bac. Ouais. Et maintenant, diplôme, c'est le bac, baccalauréat français. Ouais, oui, c'est série mathématique. Ok. La moyenne, votre moyenne, vous écrivez votre moyenne. Donc, je mets 13. Et mention. Ici, vous allez mettre. Aussi, pour la mention, c'est pas obligé parce qu'il n'y a pas de strict. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre assez bien. Mais il faut, si vous avez I assez bien, il faut écrire assez bien. Si vous avez I passable, il faut écrire passable. Il faut pas tricher en fait. Il faut pas tricher parce que vous allez amener vos documents pendant vous allez mettre vos documents sur le compte. Donc ils vont voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et aussi au niveau de votre entretien, vous allez les amener au niveau du campus France. Donc eux aussi ils vont voir si vraiment c'est vrai. Donc il ne faut pas mentir. Il faut mettre ce qui est vraiment vrai. Et ici vous pouvez mettre un commentaire, soit disant que soit vous avez été excellent quoi là pendant votre bac, vous étiez le deuxième du centre, voilà, ça c'est à vous, je vois, enregistré. Voilà, vous voyez maintenant c'est rentré déjà pour le 2019, j'ai déjà ajouté, voilà mon cursus de 2019. Alors maintenant après le bac, ce qui vient c'est la licence. Or, la licence, c'est l'étude supérieure. Donc, une année d'études supérieures. Donc, ici, j'ai pas besoin de changer. Donc, c'est études supérieures et j'ajoute. Pour ajouter, maintenant, je vais mettre. Donc, 2019, j'ai eu mon bac. Donc, 2020, je fais la licence. Donc, c'est toujours Niger. C'est toujours Niamey. Et Niamey. Voilà, établissement. Donc, établissement. Je vais mettre. Voilà. J'ai fréquenté les MIG. Pourquoi ça ne se trouve pas UMIG? Ah, mon école ne se trouve pas là. Alors, si l'établissement ne se trouve pas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si l'établissement n'est pas présent dans la liste, je sélectionne la mention autre. Ok. On va sélectionner autre. Ouais. D'accord. Maintenant, on écrit le nom. Donc, je les MIG, École des mines de l'industrie et de la géologie. Les MIG. Voilà. Et maintenant, sélectionner le niveau. Vous avez fait quoi? La licence 1. Donc, bien sûr. Maintenant, après, domaine. Je fais, voilà, vous allez choisir votre domaine. Si c'est la mathématique, vous mettez l'informatique, vous mettez agriculture, voilà. Tout ce que moi je fais, c'est de l'ingénieur. Voilà. Et maintenant, la moyenne que j'ai eu en L1, j'ai eu en 12. Voilà. Et maintenant, vous pouvez dire quelque chose. Vous étiez le premier de votre classe ou bien, voilà. Et vous enregistrez. Vous voyez? Donc, j'ai mis pour 2019, pour 2020. Et maintenant, donc, après ça, comme je dis que supposez que j'ai posté à L3, donc ça veut dire que j'ai mes bulletins de L1 et L2. Donc maintenant, ça me reste seulement pour le L2. L2, c'est toujours supérieur. Et on a ça, on a pour L2. 2021 L2, c'est toujours Niger. Voilà. Le nom de l'établissement, bon, c'est toujours autre, comme il n'y a pas le MIG. Donc ok, le MIG,
Le MIC. Le MIC. Majuscule. Le MIC. Ok. Le niveau, c'est le bac 2. Voilà. On a la science de l'ingénieur toujours. Science de l'ingénieur, la moyenne 15. Ok. Et j'enregistre. Donc c'est venu 2021. Or maintenant vous voulez postuler en 2024, 2023-2024, je pense. Voilà, 2023-2024. Donc déjà vous avez mis pour votre bac, votre licence 1, votre licence 2. Donc c'est bon. Maintenant vous allez essayer maintenant de mettre les justificatifs, c'est-à-dire vos bulletins du bac, vos bulletins. Et pour le bac c'est le diplôme, le relevé. Et pour comment ça s'appelle, la licence 1 c'est le bulletin, la licence 2 c'est les bulletins. Donc vous essayez de mettre les bulletins ici. Donc pour mettre les bulletins il faut juste écrire modifier. Oh, excusez-moi, justificatif, il faut appuyer sur justificatif. Donc vous allez essayer de mettre votre, je vais mettre mon bulletin, mes dossiers Campus France. Voilà. Son diplôme. Voilà. Pour L1. Voilà, vous voyez. Tac. Et ça va montrer. Et voilà. Je vais enregistrer. Voilà, ici vous pouvez mettre un commentaire. Voilà, vous pouvez parler de votre vraiment votre travail. Voilà, vous pouvez dire, ou bien vous pouvez même dire, parce que par exemple si vous avez un problème pendant dans les bulletins, vous pouvez dire quelque chose. Voilà, si par exemple dans une matière vous avez fait quelque chose, vous pouvez dire voilà et vous enregistrez. Ou même vous pouvez même dire voilà mon bulletin du premier semestre. Voilà, comme j'ai mis pour S1, voilà mon bulletin du premier semestre. Quand vous allez ajouter la deuxième, mon bulletin du deuxième semestre dans le commentaire et vous enregistrez. D'accord. Ensuite, pour le bac, c'est comme ça que vous allez faire pour mettre votre bac, votre diplôme. Pour la licence 1 aussi, c'est comme ça. Pour la licence 2 aussi, c'est comme ça que vous allez faire. Oh, la connexion. Voilà, vous voyez, parfois ça prend du temps, ça montre les trucs là qui tournent, ça prend du temps. Il faut même parfois sortir et revenir et vous allez voir que c'est bon, que c'est ajouté. Voilà, vous voyez, je complétais mon bulletin. Voilà, bon, normalement c'est le bulletin de L2 que je devrais mettre. J'ai mis le bulletin de L1. Donc c'est ici que je vais mettre normalement mon bulletin de L1 et ici L2. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour mettre pour remplir votre cursus scolaire. Voilà, pour cela c'est bien. Maintenant ici vous voyez ici ils ont dit manque de justificatif. Donc vous allez aussi mettre vos bulletins de L1. Vos deux bulletins de L1, je pense si dans votre école c'est deux ou bien si c'est une seule qu'on vous donne dans votre école, vous allez mettre la seule bulletin. Oh, les seuls bulletins, autant pour moi. Donc on a pour le 2019 aussi, vous allez mettre votre diplôme et tout. Donc là on a fini avec. Maintenant on vient mes tests et examens de français. Là ça concerne les pays dans lesquels il faut un test de français. Pour certains pays francophone, il n'y a pas ce test. Comme dans notre pays, le Niger, il n'y a pas ce test là. Donc tu n'as pas besoin de remplir
de remplir parce que tu ne fais pas le texte normalement. Donc, mais pour ceux qui font le test, vous allez ajouter, vous allez rentrer dans ajouter et remplir tout ce qu'on va vous demander. Voilà. Et ici, on a mon niveau de français. Là, on a dit si vous avez passé un test de français, ne remplissez pas cette rubrique. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, mon niveau de français, j'ai passé. Donc ici, si vous avez passé tout votre temps à étudier en français comme le Niger, c'est un pays francophone. Donc j'ai passé tout mon temps de ma scolarité en français, oui. Alors, j'ai déjà étudié le français. Oui. Il faut mettre d'abord langue maternelle. Il faut mettre langue maternelle et vous enregistrer. Oh, la région. Ville. Niamey. Ville, c'est Niamey. Oui, Niamey. Niamey. Voilà. Et la ville est obligatoire, oui, c'est écrit. La région, c'est Niamey aussi. Et si la ville, bon, elle figure déjà. Votre établissement dans lequel vous avez étudié tout. Voilà. Dans laquelle vous avez étudié le français. C'est... Oh, IMIC. Pour la première fois, je vois mon équateur. Ok. Et maintenant, après, vous allez mettre l'heure. Donc, vous allez mettre plus de 1000 heures parce que vous avez passé toute votre vie de l'école en étudiant en français. Donc, vous allez mettre plus de 1000 heures. Et on y va. Oh. Maintenant, ils ont demandé sur une durée, le volume, c'est une durée de 4 ans et plus. Voilà. Et on a niveau atteint. Avancé, débutant, intermédiaire, avancé. Donc, si vous finissez, vous mettez enregistrer. La ville. C'est Niamey. Ok. Enregistrer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà mis Niamey. Voilà. C'est bon. On a fini avec. Maintenant, vous avez toutes les informations que vous avez mis. Voilà, c'est écrit. Maintenant, mes séjours en France. Aucun séjour en France, ouais. Normalement. Bah, mais si vous êtes parti une fois, si vous avez été en France une fois en France, il faut essayer d'ajouter tout ce qu'ils vont. Donc, il faut taper sur ajouter, remplir tout ce qu'ils vont vous demander. Alors, mais si vous n'avez pas été en France avant même de faire la procédure, donc il faut vraiment sauter ça. Donc, ici, mon niveau en anglais. Donc, là, vous allez modifier. J'ai étudié l'anglais. Oui, parce que pour ceux qui ont étudié l'anglais à l'école, voilà. Autre langue, vous pouvez mettre si vous connaissez parler comment ça s'appelle l'espagnol, bon, je sais pas, l'italien on dit bien quoi. Voilà, vous essayez de mettre et enregistrer. Voilà. Et maintenant vous voyez que c'est écrit complet et c'est fini. Donc vous voyez, depuis là, on est en train de remplir les informations personnelles. C'est maintenant qu'on vient de finir avec les informations personnelles. Voilà. Ici, j'ai déjà passé un examen. Déjà, vous avez écrit non. Donc, on n'a pas besoin de mettre les justificatifs. Mais si vous avez passé un examen d'anglais, vous pouvez mettre oui et après mettre votre justificatif. Voilà. Donc on a fini avec je saisis mes informations personnelles. Normalement ça devrait être complet. Voilà. Et ici, pourquoi c'est écrit manque de justificatif? Parce qu'au niveau des cursus, j'ai mis seulement un seul.
justificatifs pour juste vous montrer voilà comment mettre les justificatifs. Donc ici, une fois que vous avez tout, vous avez mis tous vos justificatifs au niveau du cursus scolaire, et va juste montrer ici complet que c'est fini. Ben, si vous voulez, on peut retourner, mais je sais que la vidéo va être longue quoi, mais on peut retourner et mettre des justificatifs. Voilà. Mon cursus scolaire, mon cursus. Voilà, c'est à cause de ça que c'est écrit. Donc ici je peux mettre quelque chose, juste pour vous montrer qu'à la fin ils vont montrer que c'est complet. Donc je vais mettre, bon, ça va prendre du temps. Heureusement maintenant ça n'a pas pris du temps. Ok, maintenant ça reste là, ici. Pour le bac, je mets quoi? Je mets un autre. Pour le baccalauréat. On va voir. Diplôme baccalauréat. Et c'est bon. Faut pas prendre du temps. Ok, c'est bon. Donc vous allez voir que c'est complet. Voilà, complet. Maintenant si on retourne là-bas, ça devrait aussi être complet au niveau des saisir mon dossier personnel. Vous voyez, c'est complet. Donc maintenant vous allez finir avec. Donc vous voyez tout ce temps qu'on avait pris, c'est juste pour expliquer. J'ai saisi mes informations. Donc je m'excuse pour l'état, mais il faut que je fasse en sorte que vous compreniez très bien les choses à remplir quoi. Donc maintenant je remplis mon panier de formation. Pour je remplis de mon panier de formation, je pense que je vais faire une vidéo sur ça après. Donc ici on va essayer de couper, on va essayer d'arrêter ici. Donc la prochaine fois je vais vous faire une vidéo sur comment remplir son panier de formation. Et après ça je vais vous montrer comment vraiment connaître les prérequis de l'université, parce qu'à travers cet onglet au niveau des je remplis mon panier de formation, il y a une partie où vous pouvez voir les prérequis demandés par l'université, et aussi ils peuvent mettre des liens par lesquels vous pouvez aller voir aussi plus et concrètement quels sont ces prérequis. Voilà, donc je m'arrête ici. Je sais que la vidéo a été longue, donc on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.